Salut tout le monde! Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous avez peut-être vu les vidéos que j'ai faites sur deux figures de l'ombre, Mary Jackson et Katherine Johnson. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Dorothy Vaughan qui apparaît également dans ce film, Les figures de l'ombre. Fille d'Annie et de Leonard Johnson, Dorothy est née le 20 septembre 1910 à Kansas City dans le Missouri. Sa famille déménage à Morgantown en Virginie-Occidentale où elle obtient son diplôme de l'école secondaire en 1925. Bénéficiant d'une bourse d'études complète, elle obtient un Bachelor of Science en mathématiques à l'âge de 19 ans à l'université Wilberforce, un collège historiquement noir situé à Xenia dans l'Ohio. Un de ses professeurs à Wilberforce la recommande pour suivre des études supérieures en mathématiques à l'université Howard. Mais comme sa famille ne dispose pas de suffisamment d'argent, elle opte plutôt pour un diplôme en éducation et poursuit dans le domaine de l'enseignement, la carrière la plus stable pour une femme noire titulaire d'un diplôme universitaire. Dorothy épouse Howard Vaughan Jr. en 1932 avec qui elle aura 6 enfants. Pendant les 11 années suivantes, Dorothy Vaughan partage son temps entre une vie de mère au foyer et son emploi de professeur de mathématiques à l'école secondaire Robert Russell Moton de Farmville en Virginie. En 1943, lorsque Dorothy déménage à Newport News, une opportunité vient à elle. Dans la première semaine de mai, le Norfolk Journal and Guide publie un article intitulé « Ouvrir la voie aux femmes ingénieures » qui montre la voie à suivre à Dorothy. La photo accompagnant l'article montre 11 femmes noires bien habillées devant le laboratoire du Hampton Institute, diplômées en ingénierie. Alors ce printemps-là, Dorothy Vaughan répond à 2 demandes d'emploi. Une pour travailler au Camp Pickett, où le besoin de main-d'œuvre est si grand et si indifférencié qu'il n'y a pratiquement aucune possibilité qu'ils ne l'embauchent pas. L'autre candidature, beaucoup plus longue, demande beaucoup plus de qualifications. Dorothy Vaughan arrive au Langley Memorial Aeronautical Laboratory en 1943, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, quittant son poste de professeur de mathématiques pour occuper ce qu'elle croit être un emploi temporaire de guerre. 2 ans après que le président Roosevelt ait signé le décret 8802 interdisant la discrimination raciale, religieuse et ethnique dans l'industrie de la défense du pays, le laboratoire a commencé à embaucher des femmes noires pour répondre à la demande croissante de traitement de données de recherche aéronautique. Eh ben, je savais pas qu'ils engageaient des femmes, il y en a beaucoup, qui travaillent au programme spatial. Dorothy Vaughan est affectée à l'unité distincte West Area Computing, un groupe de mathématiciennes afro-américaines qui doivent utiliser des salles à manger et des toilettes séparées. Par contre, les chefs de section d'origine du groupe sont blancs. Au fil du temps, individuellement et en groupe, ces femmes se distingueront par des contributions à pratiquement tous les domaines de recherche à l'anglais. En 1949, Dorothy Vaughan est promue à la tête du groupe, faisant d'elle la première superviseure noire du NACA. Dorothy est une ardente défenseuse des femmes de West Computing et intervient même dans d'autres groupes qui méritent des promotions ou des augmentations de salaire. Les ingénieurs apprécient ses recommandations quant aux meilleures filles pour un projet particulier. Et pour les tâches difficiles, ils lui demandent souvent de s'occuper personnellement du travail. Il faut une calculatrice pour l'aérospatiale. Catherine fera ça très bien. Tout ce qui est chiffres, elle en fait son affaire. En 1958, lorsque le NACA devient la NASA, les installations séparées, y compris le bureau de West Computing, sont abolies. Progressant dans la technologie, la NASA décide de créer une installation de calcul électronique avec des ordinateurs IBM qui seraient en mesure de résoudre de gros calculs pour la recherche aéronautique dans un temps beaucoup plus court que la main-d'œuvre humaine. Cela signifie qu'il n'y a plus besoin des femmes de West Area Computing, car leur travail serait maintenant jugé trop lent et trop fastidieux. Après avoir passé toute sa vie à lutter pour l'égalité des chances pour les femmes noires, Dorothy ne peut pas accepter cela, car elle sait que beaucoup de vies sont en jeu. Elle décide donc d'enseigner à elle-même et à toutes les femmes de West Area Computing le codage et la programmation nécessaires pour faire fonctionner ces nouveaux ordinateurs. D'autant plus qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre capable de faire fonctionner les machines de la division d'analyse et de calcul. Le système de traitement de données IBM. Nous devons apprendre à le programmer. Bravo, chérie. Dorothy et ses fils sont forcés de quitter la bibliothèque pour avoir demandé d'emprunter un livre sur l'informatique. Pour apprendre les connaissances nécessaires, Dorothy doit donc le voler à sa bibliothèque locale. En effet, les Noirs américains ne sont pas autorisés à lire les mêmes livres que les Américains blancs dans la bibliothèque. Dorothy Vaughan et de nombreux anciens West Computers rejoignent donc la nouvelle division d'analyse et de calcul, un groupe où les femmes et les Afro-Américains sont bien intégrés.
Dorothy Vaughan devient une programmeuse experte du langage informatique Fortran. Dorothy contribue également au programme de lanceur Scout, acronyme de Solid Controlled Orbital Utility Test System. Il y aura 118 lancements Scout avec un taux de réussite global de 96% qui vaudra au programme une place au National Air and Space Museum. Dorothy Vaughan prend sa retraite de la NASA en 1971. Dans une interview de 1994, interrogée sur son séjour à l'anglais, Dorothy Vaughan a déclaré « J'ai changé ce que je pouvais et ce que je ne pouvais pas, j'ai enduré. » Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à voir ou à revoir celles que j'ai déjà faites sur Mary Jackson et Katherine Johnson. Je vous invite également à regarder le très beau film Les Figures de l'ombre si ce n'est déjà fait. Allez, sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt sur cette chaîne.